Et salut tout le monde, on connaît enfin le remplaçant de CZ pour Binance. On peut même se poser des questions, est-ce que ça faisait pas partie du plan de BlackRock d'écarter Binance du marché? Et enfin, on va regarder si le marché a réagi ou pas. Est-ce que ça a chuté? Est-ce que on pouvait s'attendre à une chute? On va voir ça tout de suite. Les amis, on se retrouve sur le PC et on voit directement qui est le remplaçant de CZ et c'est Richard Teng. On voit ça ici. Et il fait partie du World Economic Forum. Donc c'est assez drôle, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé directement parce que j'ai très bien vu. On a choisi un mec, on l'a pas choisi par hasard, tu vois. Le mec, il est au World Economic Forum. Donc ça m'a fait bien rire, je me suis dit, ok, on a placé un pion stratégique dans Binance pour les contrôler. Et justement, on peut se demander directement, est-ce que ça faisait pas partie du plan? Pour l'acceptation des ETF, il n'y a pas une volonté de la finance traditionnelle, donc des géants de la finance traditionnelle, BlackRock, etc., de contrôler le marché des crypto-monnaies. Et on le voit, on a l'impression qu'il y a une envie de concentration du pouvoir autour de BlackRock, de réduire l'offre sur le marché des US et dans le monde, par la même occasion écarter le leader donc, qui était Binance pour pouvoir prendre la place et dominer le marché par la suite. On peut se poser ce genre de questions là et je suis pas le seul à me poser ces questions là. On voit que sur Twitter, il y a des gens qui ont fait des prédictions. Par exemple, ce Travis Kling qui avait dit donc le 16 juin 2023 que il n'y avait aucune chance que les ETF soient approuvés tant que Binance était leader sur le marché et tant qu'il avait une aussi grosse influence. Et voilà, ce mec-là avait fait une espèce de prévision. On voit que Binance a été écarté. Clairement, CZ n'a pas été le plus clean. Il y a des personnes qui se posent des questions. Pareil, voilà. Est-ce que c'est pas un moyen pour BlackRock d'acquérir des BTC à faible coût? Est-ce que c'est pas un moyen, pareil, de détruire la compétition sur le marché des US avant justement l'acceptation des ETF? Voilà, il y a des gens qui se posent des questions. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu, qui sont un peu sceptiques, qui se disent ça fait un peu gros comme par hasard, etc. Bon. On peut se poser des questions. Je vais pas affirmer des choses dans cette vidéo parce que, encore une fois, on ne détient pas la vérité. Mais on peut se poser des questions. On a vu qu'il y avait pas mal de manigance avec la SEC, entre la SEC et BlackRock. On peut se poser des petites questions. Sur comment on est manipulé, comment les masses sont manipulées. Comment le marché a réagi? On va voir sur Crypto Bubble. Écoutez, je pense que le marché n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que, en fait, je pense que là, on n'attend qu'une chose, c'est les ETF. Je pense que les gens ont capté que on voulait clean le marché, des cryptos. Binance n'est pas mort. Pour revenir à BlackRock, je pense qu'il y a une vraie volonté de contrôler le marché. Je pense qu'on veut vraiment contrôler. C'est les géants de la finance traditionnelle, ils arrivent sur le marché crypto, ils veulent avoir le contrôle total là-dessus. Et donc ça veut dire attaquer les gros exchanges qui sont en place et qui sont leaders sur les marchés. Et je suis même pas étonné que Kraken se soit fait attaquer par la SEC directement après Binance. Ça m'étonne même pas en fait. Je pense qu'ils veulent vraiment nettoyer complètement le marché et tout contrôler à 100%. Donc on va voir ce qui va se passer. Le marché a plutôt bien réagi. Si on va sur TradingView, voilà, j'ai des petits projets. Moi je sais que je suis très dans les real world assets. Ça perf. Ça a fait une grosse hausse NXRA. Je suis sur ce projet, je surveille à fond, je suis rentré dessus. On voit que du plus bas là, ça fait 30% les gars. Ça perf de ouf. Pareil, CFG, on reprend des couleurs un peu. Si je retourne sur CFG, ça remonte tranquillement. On a retest un peu le bas là de la résistance. On a retest un peu la résistance, on est remonté au-dessus. Donc ça bataille un peu, on va voir un peu ce que ça a donné dans les prochains jours. Mais je pense que ça se porte plutôt bien. Franchement, on fait des bons gains avec les real world assets. Donc c'est un de mes secteurs préférés. Donc à voir ce qui se passe, les amis. En tout cas, on voit que Binance est contrôlé, ça y est, ils ont pris le contrôle de Binance avec Richard Teng. Binance vont pouvoir continuer, mais on sait qu'à la tête de Binance, on a un Richard Teng et que il est dans le camp des USA si vous voulez. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo info vous aura plu. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Ciao tout le monde.